Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureux de parler devant un public d'étudiants et d'entreprises, puisque un territoire intelligent, c'est un territoire qui échange, d'abord, à mon avis. Donc, je suis très heureux d'être ici. Alors, votre question porte sur l'économie de EDF en tant qu'acteur hydroélectrique sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, EDF a des barrages, des centrales hydrauliques très importantes en Savoie et en Haute-Savoie. On va donner quelques chiffres, mais ça représente une production électrique très importante sur l'ensemble du territoire français. Mais on s'est aperçu, il y a déjà une vingtaine d'années, que EDF, en tant que producteur d'électricité, ce n'était pas suffisant vis-à-vis du territoire. On a d'abord été amené à communiquer, à travailler sur le partage de l'eau, puisque l'hydroélectricité, ça se produit d'abord à partir d'une rivière, et les acteurs autour d'une rivière, d'un bassin versant, sont évidemment nombreux et ont été de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la construction des collectivités locales, de la mise en place des agences de l'eau, etc. Donc on a été amené dans les années 90 à partager déjà cette ressource précieuse qu'est l'eau, même dans les Alpes elle est abondante, mais elle est quand même précieuse. Et donc on a pris ce deuxième objectif, après le premier qui était de produire l'électricité, de travailler autour de l'eau. Et puis on va plus loin aujourd'hui, ces dernières années, en disant ça ne suffit pas non plus, cette concertation elle doit aussi se faire au niveau économique. On a un poids important d'un point de vue économique, on a de nombreux salariés en Savoie et Haute-Savoie, à peu près 1000. Ces 1000 salariés induisent eux-mêmes des emplois par leur présence sur le terrain. Et puis on a aussi de nombreux emplois induits par la sous-traitance que l'on fait et dont on va reparler. Mais donc comme je le disais, on veut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces agences, qu'on appelle les agences Une rivière, un territoire, pour bien marquer ce territoire autour de la rivière. Et donc en Savoie, c'est la Maurienne et la Tarentaise. Et pour accompagner, d'une part, accompagner les PME qui ont des projets de développement dans le secteur eau, énergie, environnement, par la création d'un fonds d'investissement. Et d'autre part, d'encourager les PME locales qui le souhaitent et qui, bien sûr, en ont les compétences, à devenir sous-traitants des donneurs d'ordre EDF. Alors, comment on fait? L'idée première qui a guidé notre démarche, c'est de co-construire cette agence Une rivière, un territoire avec les acteurs économiques locaux. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la Savoie, la CCI, l'Agence économique de Savoie, les agences économiques des vallées, Maurienne Expansion, Albert-Ville Tarentaise Expansion, et puis aussi ce que j'appelle les réseaux privés, Savoie Angels, le premier d'entre eux, le réseau Entreprendre, des réseaux aussi qui sont très dynamiques pour soutenir ces PME locales qui ont envie de se développer. Et donc on a créé un groupe de travail, un véritable groupe de travail qui se réunit régulièrement et qui nous aide à définir nos priorités, notre valeur ajoutée en tant que premier groupe industriel investisseur en Europe. Qu'est-ce que nous, on peut apporter? Qu'est-ce que vous, autres acteurs économiques, vous pensez qu'on peut apporter en complémentarité avec vous? Et c'est comme ça qu'on construit un réel échange intelligent. Alors vous allez nous parler de l'exemple de la Savoie. Concrètement, ça ressemble à quoi, du coup, cette aide? Concrètement, donc, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle donc Une rivière, un territoire financement et qui nous permet de mobiliser des fonds sur le modèle donc, du capital risque en faisant des prises de participation dans des PME locales ou des prêts participatifs avec bien sûr d'autres investisseurs. On n'intervient pas seul, on intervient toujours en minorité au capital et avec des critères, donc je disais secteur eau, énergie, environnement, mais surtout des critères d'emploi. L'entreprise doit créer des emplois et doit créer des emplois locaux, c'est-à-dire en Savoie et en priorité dans les vallées de la Maurienne et la Tarentaise, qui sont les secteurs, je dirais, les moins bien portants économiquement parlant. Donc pour la Savoie, c'est AccuWatt, je crois, l'entreprise. Un premier exemple, oui, effectivement, un premier exemple, c'est l'entreprise AccuWatt, qui est une entreprise qui assemble des batteries intelligentes, c'est-à-dire des batteries équipées d'un petit logiciel qui leur permet de savoir quand est-ce qu'il faut se décharger, quand est-ce qu'il faut se recharger en fonction de leur environnement de charge, que ce soit par l'éolien, le solaire, en fonction de ce qu'elles ont
besoin, de ce que l'utilisateur a besoin. Ce sont des batteries qui sont utilisées, par exemple, sur les bateaux, les voiliers de course, qui sont utilisés aussi par le ministère de la Défense, par l'aéronautique, les avions. Des sites, effectivement, on a besoin de batteries robustes et donc intelligentes. Donc cette entreprise, créée depuis 10 ans, a fait son processus R&D, recherche et développement, en région parisienne, à Saclay, où elle était bien entourée, comme vous le savez. Et puis elle a décidé de se lancer dans son processus d'industrialisation. Elle a rencontré Michel Bouvard, qui est un homme politique important en Savoie, et qui les a convaincus de venir s'installer en Maurienne. Et donc ils sont venus s'installer en Maurienne, ils ont cherché à faire un tour de table, et nous on était là, on leur a dit Banco, vous créez des emplois en Maurienne, vous êtes un produit innovant, parce qu'évidemment ça intéresse aussi EDF de financer des PME innovantes qui ont un avenir certain d'après nous. Et voilà, donc on a signé notre accord en juillet dernier, c'est tout récent, et AccuWatt est d'ores et déjà installé à Aiguebelle, zone d'activité de Arc-Isère, et son carnet de commandes assez rempli, donc nous sommes assez à la fois contents et fiers d'avoir participé à ce début d'aventure. Donc c'est à peu près une dizaine d'emplois qui seront créés. Alors il y a actuellement 10 emplois créés en Maurienne et une vingtaine à l'horizon 2016, donc assez rapidement, et puis après... les projets vont se multiplier ainsi. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Antoine Malafosse pour toutes ces explications.